s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonjour également à maman Albertine. Nous sommes heureux de vous voir chez nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions. Père éternel, nous bénissons encore ton nom. Nous ne cessons de te louer, de t'élever. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les cœurs qui ont été guéris. Père, nous implorons encore ta faveur, afin que tu nous précèdes et que les paroles qui partiront d'ici, Éternel, soient comme des flèches qui atteignent les cœurs et qui transforment les cœurs. Merci de nous précéder par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, une fois de plus, bonjour. Je vais commencer par poser une question. Qui a déjà, au milieu du peuple de Dieu, reçu la grâce, je dirais la grâce, d'être dans un milieu, d'avoir été choisi parmi des personnes, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'avait pas les qualités requises, il n'avait aucune compétence. À côté de lui, il y avait des personnes meilleures que lui, qui remplissaient toutes les conditions. Mais c'est lui qu'on a choisi. Qui au milieu de nous? Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il te bénisse. Amen. Alors, il arrive, comme je dis parfois, dans notre entourage, que nous rencontrons des personnes qui bénéficient du soutien d'une autre personne. Cela arrive. Et parfois, il arrive qu'une personne soit nulle et se trouve dans un milieu où les uns et les autres se demandent, mais comment a-t-il fait pour être là? Comment a-t-il fait pour se trouver ici? Parfois, on se pose des questions. Qui t'a recommandé? On a déjà écouté ce genre de questions-là. Alors, ces personnes ont tout simplement bénéficié, n'est-ce pas, d'une faveur. Alors, cette faveur, elle est soit de Dieu, soit elle est des hommes. C'est une faveur qu'elles ont bénéficiée. Nous allons commencer par définir ce qu'on entend par faveur. Selon l'encyclopédie biblique internationale, la faveur désigne la bonne volonté, l'acceptation et les avantages qui en découlent. La bonne volonté, l'acceptation et les avantages qui en découlent. Donc, à cause de la bonne volonté que je manifeste à ton égard, tu bénéficies des avantages. Amen. Parce que je t'accepte malgré tes défauts, malgré tes limites, tu es avantagé. Et on dira que tu as été favorisé. Il y a de cela quelques jours, j'ai écouté l'histoire d'une jeune fille qui a été recrutée dans l'une des universités du pays avec un baccalauréat. Alors que nous connaissons les conditions de recrutement à l'université. Avec un baccalauréat. Et un baccalauréat en marketing,
elle se retrouvait dans un département de chimie. Amen. Cette fille a obtenu la faveur d'un homme. C'est la faveur d'un homme. Une autre, avec un master en littérature, a été retenue en mathématiques. Nous sommes au 237. Dans une autre université du pays, je connais toutes ces universités, une autre faveur encore qui vient des hommes. Et des exemples de favoritisme sont légion. Chacun de nous peut donner un exemple. Chacun d'entre nous. Parfois, ces grâces sont obtenues indépendamment de la volonté de ceux qui la reçoivent. Tu n'es même pas au courant, mais on vient te prendre. On t'accorde cela. Elles sont imposées par quelqu'un à cause de la relation qui existe entre les protagonistes. C'est parce qu'il y a une relation. C'est parce que la personne te connaît. C'est parce qu'il existe quelque chose entre les deux qu'elle a bénéficié de ce soutien. Alors, et si l'homme peut ainsi favoriser, qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? Si l'homme qui a un cœur aussi mauvais peut accorder des privilèges à des hommes qui n'en méritent pas, que peut faire Dieu à l'endroit de ses enfants? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dans la Bible, nous relevons plusieurs cas de figure où les hommes ont reçu la faveur de Dieu. Il y en a plusieurs exemples. Noé, par exemple, seul avec sa famille, il a été sauvé. Seul avec sa famille. Noé a été sauvé lors du déluge. Dieu a choisi volontairement d'exterminer les humains, laissant la vie à Noé, sans l'aval de qui que ce soit. C'est une faveur de Dieu. Joseph a été esclave et prisonnier. Et pourtant, dans cet esclavage, tout ce qu'il faisait prospérait. Il est même passé de la prison à gouverneur d'Égypte, alors qu'il n'était qu'un étranger, un esclave, un prisonnier. Ça, c'est la faveur de Dieu. Moïse a été choisi parmi tant d'Hébreux. Il y avait une multitude d'Hébreux, mais Moïse a été choisi pour libérer le peuple des Hébreux, le peuple hébreu, de l'esclavage. Étant fait Dieu aux yeux des Égyptiens, aux yeux de Pharaon, et parlant même face à face avec Dieu. Ça, c'est encore une faveur de la part de Dieu. Nous avons cet autre exemple de David, de son côté, qui a remporté d'innombrables batailles, des victoires miraculeuses. Nous savons qu'avec une pierre, il a abattu le géant Goliath, que les vaillants soldats de Saül ont évité d'affronter, alors qu'il n'était qu'un enfant. Toutes les fois où David sortait avec son armée, il rentrait victorieux. Ses ennemis ne parvenaient pas à l'atteindre. Même lorsque David était à portée de leurs mains, personne ne pouvait l'atteindre. Ça, c'est également la faveur de l'Éternel. Nous avons le cas de Néhémie, qui en seulement 52 jours a réussi à élever la muraille de Jérusalem, malgré la forte oppression de l'ennemi. Il était entouré de part et d'autre, mais il a su le faire en 52 jours. Daniel et ses 3 amis, esclaves à Babylone, ont pourtant occupé les plus hautes fonctions de ce pays. Et même, la Bible mentionne que du point de vue de la sagesse et de la connaissance, on les trouvait 10 fois supérieurs aux magiciens et aux astrologues du royaume. Parce que Dieu leur a accordé sa faveur. C'est une faveur. Ces hommes ont survécu tantôt aux flammes, tantôt aux lions.
Amen. C'est la faveur de Dieu. Que dire de Marie qui a porté l'enfant Jésus dans son sein? Paul qui a reçu du Seigneur des révélations puissantes. Pourquoi pas d'autres personnes? Du bandit pendu à côté de Jésus et qui est passé d'une fin probable en enfer vers le paradis en une fraction de seconde. Et bien d'autres personnes que nous ne pouvons malheureusement pas citer ici. Tous ont reçu la faveur de Dieu. Toutes ces personnes. Alors, je me pose cette question. Est-ce qu'en ces personnes, il n'y a pas quelque chose qui aurait attiré la faveur de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a attiré cela? N'y a-t-il pas quelque chose qui a fait la différence entre eux et les autres? C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous voulons parler et découvrir ensemble quelques clés pour attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Dans la Bible, il y en a plusieurs, mais j'en ai relevé 5. La première clé, c'est être une bénédiction pour les autres. Amen. Être une bénédiction pour les autres. Lorsque nous lisons dans Proverbes chapitre 11, verset 27, la Bible dit ceci: celui qui cherche le bien s'attire la faveur. Celui qui cherche le bien s'attire la faveur. Tu veux attirer la faveur de Dieu sur ta vie? Cherche le bien de ton épouse. Cherche le bien de ton époux. Cherche le bien de tes enfants et de toutes les personnes autour de toi. Amen. Cherche à lui faire du bien. Ce n'est pas un choix. Si tu veux attirer la faveur de l'Éternel, ne contribue pas à l'échec de ton prochain, mais cherche à ce qu'il réussisse. Cherche à ce qu'il soit dans la joie, dans la paix. Quelqu'un à côté de toi traverse des troubles, ton rôle c'est de l'aider à s'en sortir. C'est ça ton rôle. En agissant ainsi, tu attires sur toi la faveur de Dieu. Amen. Nous avons le cas de la veuve de Sarepta dans le livre de Rois, qui a contribué à nourrir l'homme de Dieu Élie, en choisissant de mourir, elle et son enfant. Parce que lorsqu'elle allait faire à manger pour l'homme de Dieu, mathématiquement, nous savons qu'il ne devait plus rester rien pour elle et son fils. Et dans cette sécheresse, mort devrait s'en suivre. Et la Bible dit que la farine dans le pot n'a point manqué et que l'huile dans la cruche n'a point diminué jusqu'à ce que la famine ait passé à cause de ce qu'elle a intervenu dans la vie d'Élie. Elle fut favorisée au détriment des veuves qui avaient à Jérusalem. Mais c'est elle qui a été favorisée. Nous avons également le cas d'Abraham. Abraham qui a vu que les 3 hommes debout près de lui devaient avoir faim. Il a tout fait pour qu'ils mangent. Et son acte a obligé Dieu à dévoiler ce qu'il gardait en secret, à savoir la destruction de Sodome et Gomorrhe. Sauvant ainsi la vie de qui? De son neveu Lot. Le bienfait posé par Abraham a attiré la faveur de Dieu. Dieu lui a ouvert son cœur parce qu'il a nourri des inconnus. Amen. Mais il nous arrive parfois de jeter la nourriture alors qu'un voisin a faim. Il nous arrive même de refuser à celui qui demande alors qu'on a quelque chose à la maison. Comment Dieu pourra-t-il te favoriser? Comment? Comment? Alors que tu attends quelque chose de l'Éternel, tu n'ouvres pas ta porte à ceux qui ont faim. Pourra-t-il te favoriser, bien-aimé?
Nous avons également le cas de la veuve de Sunem, dans le livre de Rois, 2 Rois, qui a accueilli favorablement l'homme de Dieu, Élisée. Lui n'était que de passage. Elle l'a accueilli dans sa maison, alors qu'il ne faisait que passer. Elle lui a même construit une maison de retraite où l'homme de Dieu pouvait se reposer. Et son acte dans la vie de l'homme de Dieu lui a valu la faveur de Dieu, celle d'enfanter. Alors que porter un enfant pour elle ne faisait peut-être plus partie de ses pensées. Voilà comment le Seigneur l'a visité. Il l'a visité parce qu'elle a reçu l'homme de Dieu. Bien-aimé, ton mariage tarde à venir. Fais du bien dans la vie d'un homme de Dieu. Tu attends une chose qui tarde. Tes pensées ne sont même plus focalisées sur cette chose-là. Fais du bien. Fais du bien dans la vie de quelqu'un et tu attireras la faveur de Dieu. Amen. Là, c'est la première des clés. La deuxième clé, c'est faire une offrande sacrificielle. Faire une offrande qui te coûte. Le psaume 126, versets 5 à 6 dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte quoi? Ses gerbes. Amen. C'est ça la finalité de celui qui sème avec douleur. Sème avec douleur. Si tu veux être dans la joie, sème avec douleur, bien-aimé. Ça va te coûter quelque chose, c'est pour un moment, mais après, ce sera une joie débordante. Nous avons le cas d'Abraham qui l'a fait. Abraham l'a fait. Il a offert ce qu'il avait de plus cher. Le fils qu'il a obtenu miraculeusement dans son âge avancé. Le seul qu'il avait de la vieille Sarah. Et Abraham est engagé, n'est-ce pas, à faire cette offrande. Il s'est engagé à faire cette offrande sans avoir dit quoi que ce soit à Sarah. Il ne lui a pas dit. Parce que si Abraham avait partagé avec maman Sarah, je crains qu'elle ne l'aurait accepté. Elle l'aurait accepté. Elle ne l'aurait pas accepté. Et Abraham également n'allait pas bénéficier de la faveur de Dieu. Elle a eu cet enfant dans sa vieillesse, dans la douleur. C'est avec beaucoup de difficultés. Je pense qu'elle aurait empêché Abraham de le faire. C'est pour cette raison que lorsque Dieu te met à cœur de faire une offrande sacrificielle, bien-aimé, tu n'es pas tenu de partager avec lui ou avec elle. Amen. Tu n'es pas tenu. Si tu sais que ton prochain sera un obstacle, ne lui dis rien. Ne lui dis rien de peur de manquer ta faveur. Fais juste confiance à la fidélité de Dieu. À cause du fait qu'Abraham a fait cette offrande sacrificielle, Dieu l'a béni. Et à travers lui, toutes les nations de la terre ont également été bénies. Nous sommes bénis grâce à Abraham, à cause de cet acte-là. Nous avons encore le cas du roi de Moab. C'est un autre qui était totalement envahi par Israël, peuple de Dieu. Il a cependant été délivré miraculeusement grâce à une offrande sacrificielle. Le roi a offert en holocauste son fils, premier-né de sa maison. C'est lui qui était destiné à être roi après lui. Il a offert en holocauste pour obtenir la faveur de Dieu. Un autre cas, c'est celui de David. Lui, il a refusé carrément, David, d'offrir à l'Éternel des holocaustes qui ne lui coûtaient rien. Il a dit, je ne peux pas le faire. C'est ce qu'il a dit. Et cela a attiré la faveur de Dieu qui a apaisé la peste
qui ravageaient le pays. David a dit, je ne peux pas offrir à l'Éternel. Lorsqu'on lui donnait pourtant tout, prends le champ, prends les bœufs, il a dit non, je n'offre pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Amen. Malheureusement, il y en a qui continuent à demander l'argent d'offrande. Il y en a ici, n'est-ce pas? Ils demandent l'argent d'offrande alors qu'ils ont quelque chose à offrir. Ils demandent toujours. Amen. Tu n'as plus à demander l'argent d'offrande. Parce que tu as tes économies. Ils sont cachés. Offre ce qui te coûte à l'Éternel. N'accepte plus qu'on te donne chaque fois l'argent que tu dois faire, que tu dois offrir au Seigneur. N'accepte pas cela, bien-aimé. Sacrifie-toi. Sacrifie tes économies et tu attireras ainsi la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Fais-le. Même notre grand maître est un exemple. Le Christ a fait une offrande sacrificielle. Alors qu'il avait le choix de refuser, il pouvait refuser. Qu'est-ce qui lui obligeait? Mais il a fait le choix de donner sa vie pour toi, pour moi. Il a choisi de le faire. Et parce qu'il a fait cela, Dieu a fait de lui, Dieu lui a donné une faveur. Il l'a élevé souverainement. Il lui a donné ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Parce que Christ s'est sacrifié. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé en lui donnant un nom au-dessus de tout le nom. Voici la faveur que le Christ a obtenue à cause de son sacrifice. Apprenons, bien-aimés, à faire des offrandes sacrificielles et nous verrons la faveur de Dieu abonder sur notre vie. Une troisième clé, c'est de mener une vie de sanctification. Mener une vie de sanctification. Dans le psaume 24, versets 3 à 5, il est écrit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a les mains innocentes et un cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra quoi? La bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voici, il sera favorisé. C'est lui qui a le corps pur, le cœur pur. C'est lui dont les mains sont innocentes. Nos mains, nos corps et nos lèvres doivent être gardés pour le Seigneur. Amen. La main, ce n'est pas pour taper madame, s'il y en a qui frappent sur leur épouse. Ce n'est pas pour porter la main sur elle, bien-aimée. Non. Ce n'est pas non plus pour gifler messieurs, si tu le fais souvent, madame. Amen. Que vos mains soient innocentes. Que vos mains soient innocentes. Car il a dit, à moi la vengeance. C'est à lui la vengeance. Ton cœur ne doit pas être un magasin de rancune. Dans ton cœur, on ne doit trouver rien de mal. La salle d'incubation, n'est-ce pas, des projets malsains, ne doit pas être ton cœur. Amen. Il y a des personnes qui aiment à méditer le mal, souhaitant que cela arrive à quelqu'un. Elle médite le mal dans son cœur. Si telle chose pouvait arriver, le Seigneur demande de garder ton cœur pur. D'autres encore, ce sont les lèvres. Les lèvres. La lèvre avec laquelle tu bénis. Comment est-ce que tu peux maudire? Comment tu peux l'utiliser pour maudire? La même lèvre, tu bénis, la même lèvre, tu maudis. Bien-aimé, par ta parole, tu seras justifié. Par elle, tu seras également condamné. C'est ce que la parole dit. Donc tu n'as pas la faveur de Dieu à cause des paroles méchantes
que tu profères. Tu n'es pas obligé également de manger tout ce qui se trouve sur la table. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le faire. Parce que ta bouche, ce n'est pas pour mettre n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu as vu que ça doit obligatoirement entrer dans ta bouche, passer par tes lèvres. C'est parce que Daniel et ses amis, dans le livre de Daniel, ont refusé de manger la nourriture de la table du roi qu'ils ont eu la faveur de Dieu. C'est à cause de cela. Ils ont refusé de manger la nourriture de la table du roi. Alors, ils ont reçu la faveur de Dieu. Mais pour nous, parfois, tout ce que nous avons vu, ça doit entrer dans la bouche. Dès qu'on voit une table garnie, ça doit entrer dans la bouche. Malgré le fait que cela nuit souvent à notre santé. Il y en a dont ça dérange. Il sait que s'il mange, ça va nuire, mais il mange quand même. Il mange quand même. Amen. Il y a des personnes, elles aiment aller dans les fêtes à cause de ça. Ils savent que lorsqu'elles vont dépasser un certain seuil, immédiatement, ça va les envoyer quelque part. Amen. Alors, d'autres ont pris cette habitude de garder le métro. Il y en a qui font ça. Ils marchent avec le métro parce qu'ils doivent manger. Un jour, un frère, un homme de Dieu m'a dit, mange. Non, mon ventre, tu connais mon ventre. C'est lui qui a attiré mon attention. Il y a le métro. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Mangeons ce que nous pouvons manger. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je pourrais dire, sans laquelle personne ne sera favorisé. Recherche la sanctification. Voir le Seigneur, c'est une faveur. Et donc, sans une vie de sanctification, nous courons le risque de perdre certaines faveurs. Amen. Je me rappelle cet épisode où je prenais encore le thé de Gargazok, d'autres l'appellent Kombucha. Parce que c'est fortifiant, c'est énergisant. Je préparais même cela. Mais un jour, je l'ai bien préparé, je l'ai embouteillé, je l'ai mis dans le frigo. Mais consommer, je n'ai pas pu le faire. Parce qu'il m'a dit, ne bois plus ça. Depuis ce jour, ça ne passe plus. Ça ne passe plus à travers mes lèvres. Amen. Je sais une chose, parce que j'ai abandonné cette boisson-là, j'ai bénéficié d'une faveur de Dieu. Ça, j'en suis sûr. Donc ta vie de sanctification attire la faveur de Dieu sur toi, bien-aimé. Vivons, marchons dans la sanctification. Il y a une quatrième clé que j'aimerais partager avec nous, c'est être ami de Dieu. Être ami de Dieu. Jésus le dit dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 14 à 15. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Être ami de Dieu nous accorde le privilège d'avoir sa faveur. Amen. Avec un ami, on passe du temps. C'est parfois les meilleurs moments que l'on passe avec notre ami. Et dans la journée comme dans la nuit, notre désir, c'est de rencontrer notre ami. Amen. Dieu est ton ami, mais tu ne le cherches pas. Tu ne le cherches pas. Tu passes du temps avec lui quand? Quand? Fais-tu connaître aux autres que Jésus est ton ami? Ou alors tu as honte de lui? Depuis quand est-ce que tu as partagé avec quelqu'un? Parce que
Un ami ne se cache pas. On n'a pas honte d'un ami. Amen. On le fait savoir aux autres que je suis ami avec tel. Le pasteur Silas a longuement parlé de ça dimanche passé. L'intimité avec le Seigneur. Si nous voulons attirer les faveurs de l'Éternel, soyons l'ami de Dieu. Nous connaissons tous ce qu'il faut faire. Passer du temps avec l'Éternel. Ne pas avoir honte de l'Éternel. Amen. Faisons cela et nous allons attirer sa faveur. Et la dernière clé est de confesser les faveurs de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, le tout n'est pas de connaître, le tout n'est pas de savoir, mais il faut confesser cela. Ce matin, avec le pasteur Joseph, on a proclamé la victoire de l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire. Il faut proclamer la victoire de l'Éternel dans ta vie. Une chose est de savoir que j'ai la faveur en tant qu'enfant de Dieu. Une autre est de la confesser. Ce n'est pas suffisant de savoir que les bontés de l'Éternel, on aime réciter cela, ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme et que ses bontés se renouvellent chaque matin. Cela n'est pas suffisant, mais tu dois déclarer. Tu dois te lever le matin et dire ses bontés. Confesser cela sur ta vie à haute voix et avec conviction. Amen. Le tout n'est pas de savoir que l'Éternel pourvoira à tous tes besoins. Il a dit, c'est vrai, il pourvoit à tous nos besoins. Mais il faut confesser. Confesse la provision divine. Confesse la faveur de Dieu dans ce que tu cherches, dans ce que tu manques. Sur chaque aspect, confesse la faveur. La faveur de Dieu sur tes finances. La faveur de Dieu sur ton mariage. Confesse ce que tu veux voir. La faveur de Dieu sur tes enfants lorsqu'ils vont à l'école. La faveur de Dieu lorsque tu vas au marché. La faveur de Dieu lorsque tu entreprends quoi que ce soit. Confesse cela. Et David, c'est un modèle. Il est un modèle dans cette pratique. C'est pour cette raison que par la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel reposait énormément sur lui. David, c'est un modèle. Lorsqu'on lit les psaumes, on se rend compte comment il confessait à tout moment. Il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Il pouvait dire, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Il ne sera pas atteint. Il le confessait tous les jours. Bien-aimé, il faut confesser la faveur de Dieu sur toi. Confesse la faveur de Dieu sur ton conjoint, sur tes enfants, en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Pendant qu'ils vont à l'école, confesse. Pendant qu'ils dorment, confesse. Faites-le, bien-aimé. Faites-le. Donc voici 5 clés que je te propose ce matin pour attirer la faveur de Dieu sur ta vie. La première clé, c'est être une bénédiction pour les autres. La seconde clé, c'est faire une offrande sacrificielle ou alors des offrandes. La troisième clé, c'est de mener une vie de sanctification. Et la quatrième clé, c'est être ami de Dieu. La cinquième, c'est confesser la faveur de Dieu sur toi, sur ta vie. Amen. Alors, dans quel domaine de ta vie flottes-tu encore? Dans quel domaine? Est-ce que c'est celui de faire du bien? Est-ce que c'est celui de faire des offrandes de sacrifice? Est-ce que c'est la vie de sanctification? Est-ce que c'est la vie de prière, de méditation? Dans quel domaine est-ce que tu flottes encore? Ce matin, le Seigneur est là. Lui qui est miséricordieux, il est toujours prêt à te tenir la main. Donc tu as le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu as le temps de dire, Seigneur, je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas été accueillant.
Je n'ai pas fait du bien. Je n'ai pas donné lorsque tu me demandais d'offrir. Tu as cette occasion, cette opportunité de venir devant le trône de grâce et de déposer cela. De prendre un engagement qu'à partir d'aujourd'hui, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Tu as cette opportunité-là. Et à partir de ce jour, apprends à confesser. Confesse ce qui est positif. Confesse ce que tu veux voir dans ta maison. Confesse-le, bien-aimé.